Dans la Torah, en Genèse 18 et en Genèse 19, il est mentionné que les anges ont mangé, et ceci est contredit, du moins pour la visite d'Abraham par le verset 70 de la sourate 11 qui indique que les mains des visiteurs n'approchèrent pas du veau rôti. À travers les époques, des rabbins, sachant que les anges ne mangent pas, ont essayé de donner des explications, de produire des midrash, comme l'idée reprise du testament d'Abraham que le Créateur aurait envoyé des esprits pour faire disparaître la nourriture que les anges auraient paru manger sans que ceux-ci ne mangent véritablement. Or, le Coran, qui est le midrash par excellence et dont un des buts est de répondre au sujet de divergence des enfants d'Israël, est catégorique sur la question. Les anges ne mangèrent point. Que cela soit une erreur de copiste ou autre, qui se serait insérée au fil des générations, elle est exploitée par les gens de l'interreligieux qui ne croient pas en la Torah. Bien que, comme je l'ai déjà exposé, le Coran ne vient pas confirmer lettre par lettre, mais la confirmation est en esprit. Toutes les révélations d'Allah sont d'un même esprit. Cette erreur ne change rien au fait que un témoin parmi les fils d'Israël ait témoigné de la conformité du Coran à la Torah comme Allah m'envoie le faire, et cela sur la base du livre qui leur a été confié et dont ils sont les gardiens. Les hommes commettent erreur et oubli, tandis que le Créateur ne commet ni erreur ni oubli. Ce qui a été laissé à la garde des hommes ne peut être considéré comme ce que l'Éternel garde, dans le sens où on ne peut exiger de ce qui précède le Coran la rigueur qu'on exigerait de celui-ci. Les gens de l'interreligieux disent donc « Voici le Coran corrige la Torah ». Or, avant le Coran, ceci avait déjà été corrigé via le Messie d'Israël qui, dans le but de prouver qu'il n'était pas un esprit, qu'il était revenu à la vie en chair et en os, demanda à ses disciples qu'on lui serve à manger. Comprenez-vous? En indiquant qu'un esprit dont font partie les anges ne mange pas, il a répondu aux divergences à ce sujet, de sorte que le rappel du Coran vienne simplement par un récit précis des faits, attesté de cette correction antérieure à lui. Prenez garde aux gens de l'interreligieux. Ils sont des suppôts de Satan, s'engouffrant dans les brèches et cherchant à mettre à profit tout os qui leur est donné à ronger, afin que les gens se convertissent à leur idéologie. Ils ne travaillent pas pour le triomphe de l'islam, même s'ils le prétendent, mais pour des causes étrangères comme le sunnisme, le chiisme, le coranisme, etc. Je donne un conseil aux frères et sœurs. Ne vivez pas votre foi sous la pression du regard de ces gens-là, qu'Allah ôte leur joug d'au-dessus de vous. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.